Donc je vais vous dire certaines choses. Depuis quand nos relations se sont détériorées avec 2 ou 3 pays dans le monde? Vous allez me répondre à peu près depuis 2019-2020. D'accord, mais pourquoi? Tout simplement que dès lors de l'élection présidentielle de notre président Si Abdelmajid Tebboune, en décembre 2019, il a décidé que l'Algérie ne laisse plus place ni à l'offense, ni aux insultes. Parce que l'Algérie a un président de la République qui exige, et qui lui, par contre, quand il exige, il a les moyens financiers et militaires d'exiger, ce qui n'est pas donné à tout le monde, comprendra qui pourra, que l'Algérie soit respectée à sa juste valeur et que les intérêts algériens prennent l'avance sur des intérêts étrangers, ce qui est tout à fait normal. C'est un président de la République qui défend les intérêts de son pays avant les intérêts des autres pays. Jusqu'à là, tout va bien, Madame la Marquise. Quand Donald Trump martèle « Make America Great Again », littéralement traduit par « rendre sa grandeur à l'Amérique », tous les partis d'extrême droite français sont à l'unisson pour applaudir Donald Trump en disant « c'est un mec génial, regardez, il défend son pays, d'abord les Américains, ensuite les autres, il n'y a pas de souci ». Moi, je veux faire un jeu avec vous. On change « Make America Great Again »,« Make Algeria Great Again ». Oh. Yes. C'est plus la même chose. Ah oui, ça va poser problème. Là, ça pose problème. Pourtant, je pense, jusqu'à preuve du contraire, que l'Algérie est un pays souverain comme les États-Unis d'Amérique. Oui, mais ils ont tendance à oublier, Mehdi, justement, que l'Algérie est un pays souverain. C'est ça. Moi, j'ai ma petite idée sur la question. Peut-être parce que l'Algérie, comme l'a si bien dit Robert Bourgi, l'ancien, on va dire, boîte noire de la France-Afrique, qui a fait un très beau livre où je vous conseille de le lire parce qu'il y a des choses quand même qui sont croustillantes sur la gestion diplomatique de certains pays européens, en l'occurrence l'ancien Quai d'Orsay. Un président, Robert Bourgi, dit que quand un président n'est pas intronisé par les salons feutrés des capitales européennes, eh ben vous avez toute la sphère médiatique qui est contre lui. Donc peut-être parce que nous avons aussi un président qui ne lâchera pas un centime de dinar ou un centimètre carré de sa souveraineté, de son pays. C'est peut-être pour ça qu'on est aussi honni. C'est peut-être pour ça qu'on est aussi détesté. Pas grave, mais au moins on est souverain. On a une chose qui est essentielle. On a un président qui lutte farouchement contre la corruption, contre l'oligarchie. On a un président qui sait que l'oligarchie a gangréné notre pays pendant les 10 dernières années. Il en a fait un cheval de bataille, de lutter contre cette oligarchie. Il en a fait un cheval de bataille, de lutter contre cette mafia politico-financière qui avait épuisé les ressources du pays. Parce que nous avons aussi un président qui souhaite rendre la place qui est la sienne à l'Algérie sur le monde méditerranéen, sur le monde africain et sur le monde arabe. Nous avons aussi quelque chose qui est important, et c'est un petit rappel pour tous les téléspectateurs et téléspectatrices, c'est que l'Algérie est le 10e plus grand pays du monde et la 3e puissance économique d'Afrique, que l'Algérie n'a pas de dette extérieure, que l'Algérie est en autosuffisance financière, en autosuffisance énergétique, en autosuffisance alimentaire, grâce au président de la République avec sa gestion, par exemple, juste du blé qu'il a annoncé lors du 50e anniversaire lors de l'agriculture, l'Union nationale des paysans algériens. Exactement. Nous avons, depuis des décennies, et contrairement à ce que rapportent certaines personnes qui se confondent dans le mensonge, et là je fais un grand salut au couple de télé-réalité Zemmour-Sarah Knafo, l'Algérie n'a pas besoin des aides françaises ou européennes pour faire fonctionner son économie. La preuve, c'est que l'Algérie prête de l'argent au FMI pour que justement le FMI puisse le reverser sur d'autres pays qui en ont besoin. L'Algérie est le seul pays qui a annulé des centaines de millions de dollars de dettes à un bon nombre de pays africains par fraternité. Et l'Algérie est le seul pays qui a donné plus d'1 milliard de dollars, d'aide pour le développement de l'Afrique via l'Agence de coopération internationale. Donc, on me dit que l'Algérie, qui n'a pas de dette, va emprunter de l'argent à un pays qui est la France, qui est endetté à hauteur de 3 200 milliards. Celui qui comprendra m'expliquera. Hein. Moi, en tout cas, j'y ai pas compris. Donc, l'Algérie, qui n'a pas de dette, qui prête de l'argent au FMI, reçoit de l'argent, des aides de développement d'un pays qui est endetté à 3 200 milliards. Et là, personne ne trouve à rien dire. D'accord? Donc, à un moment, arrêtons de se voiler la face. L'Algérie est attaquée parce que l'Algérie dérange. Tout simplement. L'Algérie continuera à être attaquée. L'Algérie continuera d'être attaquée. Mais grâce à nos institutions fortes, parce que nous avons des institutions solides et fortes, grâce à notre armée nationale populaire,
Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer, mesdames et messieurs.